Une situation sans précédent. C'est une situation sans précédent. Il n'y a pas que Donald Trump. J'ai vu que son avocate, Shirley, j'ai oublié son nom de famille, Andrews, quelque chose comme ça, je ne sais plus, a fait des vidéos, c'est son avocate depuis 10 ans, mettant nommément en cause la CIA pour avoir truquer les élections, notamment avec non seulement des faux bulletins ou des bulletins qui auraient été tamponnés postérieurement. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a avant-hier, là où on a retrouvé 3000 bulletins, je ne sais plus où. Enfin, mais elle a également mis en cause la CIA, une partie de ce que certains appellent l'État profond aux États-Unis. Ce serait quoi l'intérêt de la CIA de promouvoir Biden. Oui, ça, également, bien, mais pour quel but ? Attendez, je termine parce que je voulais parler donc du logiciel, du fameux logiciel Dominion, qui aurait été truqué. Donc moi là-dedans, je suis un peu comme tout le monde. Je regarde ça. Une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais vu, me semble-t-il, un président des États-Unis en exercice et son entourage accuser publiquement. C'est pas ce qu'a fait Donald Trump, mais c'est ce qu'a fait son avocate, ce que laisse entendre aussi Rudy Giuliani, un autre avocat de Donald Trump, ce que laisse aussi vaguement entendre Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui a dit que Donald Trump ferait un deuxième mandat. On n'a jamais vu ça et accusé nominativement des structures internes comme une partie du FBI ou de la CIA comme ayant manipulé une élection. Je crois qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu des propos très durs de Eisenhower ou de Kennedy dénonçant le complexe militaro-industriel, mais cette attaque-là, elle est terrible. Et c'est ce qui me donne à penser, moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez mon point de vue, je pense quand même que, sauf des trucs spectaculaires, de découverte de malversations industrielles, notamment par le logiciel Dominion, quand même, je pense que c'est Joe Biden qui devrait être prochain président des États-Unis. Mais s'il est le prochain président des États-Unis, il commence son mandat dans une situation épouvantable, parce que il y a une écrasante majorité des électeurs de Donald Trump qui sont convaincus qu'il y a eu des fraudes qui ont renversé l'élection. Donc il va avoir énormément de mal à diriger les États-Unis, Joe Biden, d'autant plus que c'est un monsieur qui va avoir un certain âge, qui a 78 ans, et qui les porte pas si bien que ça. Parce qu'il y a des personnes de 78-80 ans qui sont fraîches comme des gardons, si j'ose dire, alors que lui, on a vu qu'il a fait des lapsus, il a des facultés cognitives qui sont en déclin, il a parlé de son fils qui est mort il y a 5 ans comme s'il était vivant, enfin, il l'a confondu avec sa petite fille. Bon, c'est quand même un vieux monsieur qui porte pas bien son âge. Donc qui va diriger, je n'en sais rien. Maintenant, si, suite à des rebondissements extraordinaires, on apprenait dans les 15 jours ou 3 semaines qui venaient qu'en effet, il y a des élections qui sont invalidées, et si la Cour suprême, où je vous rappelle que 7 des 11 juges sont d'origine républicaine, en tout cas ont été choisis par des républicains, et si la Cour suprême renversait l'élection et nommait Donald Trump, je ne vois pas très bien également comment ça se passerait vis-à-vis des Américains, dont beaucoup sont convaincus que c'est Joe Biden qui a été élu. Donc moi j'ai l'impression que les États-Unis sont entrés dans une zone de troubles absolument incroyables. C'est très inquiétant, surtout que c'est un pays où je rappelle qu'il y a énormément d'armes en circulation. Et énormément d'Américains sont armés jusqu'aux dents. Donc moi, je suis assez pessimiste sur la situation. Je dirais par ailleurs que Donald Trump, il a énormément de défauts personnels. Ça, c'est certain. Il s'est mis à dos beaucoup de gens, mais comme j'ai eu l'occasion de le faire dans une vidéo sur UPR TV, que vous me permettez de citer au passage, nos vidéos marchent très très bien d'ailleurs, Donald Trump, c'est quand même le seul président des États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps à ne jamais avoir déclenché de guerre. Avoir rapatrié des boys. Justement, et c'est ça que le reproche le complexe je me permets de vous militaro-industriel. interrompre, François Asselineau. Vous l'avez dit, la situation aux États-Unis va être particulièrement explosive, avec un peuple divisé presque à part égale en deux, pour un candidat puis pour l'autre. Donald Trump, effectivement, n'a déclenché aucune guerre. On a le sentiment, si on regarde un petit peu l'histoire des États-Unis, que pour réunifier cette population, il va falloir entrer dans un nouveau conflit. Moi, ce que je pense... Ce que je crains qu'il n'arrive, c'est que Joe Biden soit élu, soit reconnu comme ayant été élu, et que dans les semaines qui suivent, il se lance dans des guerres. Parce qu'il y a le complexe militaro-industriel, ce sont des milliards et des milliards. N'oubliez jamais que Donald Trump avait eu ce propos incroyable
dans la bouche d'un président des États-Unis, c'était il y a peut-être 4-5 mois, où il avait dit la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'était le ministère de la Défense américain, la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'est de faire des guerres. C'est-à-dire qu'il prenait on aurait dit un pacifiste américain des années 60. Bon, il a contre lui Donald Trump, il faut bien le comprendre, les marchands de canons. Hein, quand vous voyez que Donald Trump est le seul président des États-Unis par rapport à Obama, par exemple, Obama et Biden, parce que Biden n'est pas un poussin né de la veille. Je rappelle que Joe Biden a été pendant 8 ans le vice-président d'Obama, et que tous les deux, Obama et Biden, pendant 8 ans, ils ont fait pendant 8 ans la guerre. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis, 2 mandats successifs entièrement consacrés par la guerre. Même Roosevelt, ça n'avait pas été le cas. Entièrement dirigés par des conflits. Et donc ce que je pense, c'est qu'effectivement, Joe Biden va se lancer dans des guerres, je ne sais pas, au Moyen-Orient ou autre chose. On a vu, c'est pas tout à fait un détail, mais moi j'aime bien regarder les choses de très près. On a vu quelqu'un qui s'appelle Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien, qui a été prix Nobel de la paix 2019, parce qu'il avait réglé les problèmes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans des vidéos que le prix Nobel de la paix, c'est un truc qui est complètement frelaté, qui est tiré, les ficelles en sont tirées par les États-Unis, du moins par l'État profond américain. C'est pour ça que Obama a été prix Nobel de la paix en 2009. Avec 8 ans de guerre sur 8. Avec 8 ans de guerre sur 8, alors que Trump, malgré tous ses défauts, il a fait il a fait avancer le processus de paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il a tendu la main à Kim Jong-un. Bon, ça n'a pas débouché, mais enfin, on était quand même dans une situation de Corée du Nord avec un pays qui a maintenant l'arme atomique. Il a quand même calmé le jeu. Et il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais lancé la guerre. Il a fait rapatrier des soldats, y compris de l'Afghanistan. Donc, s'il y a bien un président des États-Unis qui méritait le prix Nobel de la paix, il a d'ailleurs été nominé en 2020, mais il ne l'a pas eu, c'était bien Trump et c'était pas Obama. Et alors je reviens à mon histoire de Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien. Certainement, c'est un type qui a travaillé dans les services de renseignement, il a fait ses études aux États-Unis, donc il est proche des services de renseignement américains, très certainement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été prix Nobel de la paix, enfin, c'est mon interprétation. Il a été parmi les tout premiers à se précipiter dès le 9 novembre ou le 10 novembre, le 6 novembre exactement. Le 6 novembre, il s'est précipité pour reconnaître la victoire de Joe Biden. Alors que il y a encore des Vladimir Poutine, Bolsonaro, le président du Mexique, aujourd'hui même, n'ont toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden. Lui, il a fait partie de ces gens qui se sont précipités. Et dès le lendemain, il a lancé la guerre contre la province du Tigré, qui est frontalière avec l'Érythrée. Tout se passe comme si il s'était dit dans sa tête, bon, c'est Joe Biden, donc je serai couvert pour faire la guerre. Vous voyez comment ça marche? Donc moi, ce que je pense, c'est que si c'est Joe Biden qui, en effet, l'emporte, eh bien, on va avoir des conflits et des milliers de morts. Je rappelle quand même que Obama et Biden, pendant leur mandat, ils ont fait 4700 morts par des drones, ce qu'on appelle des procédures extralégales, c'est-à-dire des assassinats. Ils ont bombardé des pays musulmans comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Enfin, voilà ce que c'est que Joe Biden. Et quand je vois que c'est par ailleurs le candidat qui est soutenu par la haute finance de Wall Street, par le Big Pharma, par le complexe militaro-industriel, quand je vois que toute la gauche française se félicite de l'élection de Biden contre Trump, je me dis qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent rien à rien de ce qui se passe au niveau mondial.